Bienvenue dans ma dernière vidéo YouTube, mon Draw My Life. Oui, je dessine ma vie vu que j'ai un énorme melon. Donc je m'appelle Samuel et j'ai 22 ans. Je suis né le 25 janvier 2002 à Paname. Et ouais ma gueule, ici c'est les cités de France. C'est faux, j'ai vécu à Antony dans une petite ville tranquille et j'étais dans le même lycée et collège que Squeezie. Je vais commencer par vous présenter ma petite famille. Alors j'ai 3 petits frères que vous connaissez, 2 sont faux jumeaux. C'est vraiment mes meilleurs ennemis. On a tout fait ensemble. Mais bon, ils puent. Et j'ai un petit demi-frère qui s'appelle Dan. Et me demandez pas pourquoi, personne ne sait, mais il est rond. Et oui, demi parce que mes parents sont séparés depuis que j'ai 6 ans. Mais en V2V, je m'en tapais, hein. Parce que pour Hanouka, j'avais toujours les 2 jeux Pokémon, et ça, c'est nice. J'ai toujours aimé dessiner depuis que je suis petit. Mais il y a eu un jour où tout a changé. J'arrive en CP et on a cours d'art plastique. On devait écrire notre nom sur une feuille avec notre style. J'ai levé les yeux et j'ai été émerveillé par le travail d'un CM2, il s'appelait Axel. En fait, il avait fait un tag et ce qui m'avait surpris, c'est qu'il avait donné vie à sa lettre en lui ajoutant un œil. Et à partir de ce moment-là, dès que j'avais un espace sur mes copies, je dessinais mon nom dessus. J'ai continué ma route jusqu'au collège et au lycée, j'étais le mec sympa, mais sans plus. Et évidemment, je faisais le pitre dans la classe. Un vrai petit clown. Et c'est à cette période-là que j'ai rencontré ma bande d'amis qui n'a pas bougé d'ailleurs. Il y avait Bélio, Simon, Wes, Écharpe et moi. On était tous grands et on faisait du basket ensemble. Et c'est à cause d'eux que je m'appelle Baggy d'ailleurs, parce qu'ils ont souvent des vêtements de sport et un jour j'ai dégainé un jean extra gelard mon pote, depuis c'est devenu mon surnom. À cette époque-là, je voulais être médecin, mais MDR, j'étais nul en tout. Je vous ai dit qu'on faisait du basket avec ma bande d'amis, et bah eux ils étaient en équipe A, sauf que moi bah j'étais en équipe B, et en plus, j'étais sur le banc. Nul! Quand je vous dis que j'étais nul partout, c'est vraiment partout. J'ai même fait du foot un jour, et la tête de WAM, ils m'ont fait redoubler avec les 2003. Non mais comment c'est possible? Et pour l'anecdote, j'ai même fait un match où on a perdu 24-0. Enfin bon, j'arrive au lycée, la seconde se passe plutôt bien, je tombe même amoureux, c'était top. Je lui disais je t'aime, elle me disait merci, c'était vraiment passionnel. Malheureusement, ça s'est fini pendant l'été. Et j'arrive en première S avec le cœur brisé. Sauf que cette année est sûrement la pire de ma vie. Je suis perdu, j'ai 8 de moyenne, mon frère part en Normandie et l'autre part vivre chez mon père. Je me sens seul. Je me retrouve à garder tous mes problèmes pour moi, et cette période était compliquée parce que j'avais même peur que les filles m'approchent, au point juste imaginer qu'une fille m'embrasse me révulsait. Une année passe, nous sommes le 16 mars 2020, Monsieur Macron prend le micro et annonce le confinement. C'était incroyable cette période. Tout le monde sortait masqué, on savait pas vraiment ce qui allait se passer ensuite. Je n'ai plus jamais assisté une seule fois de ma vie à un cours à ce moment-là. En vrai, c'était une période super cool. On faisait ce qu'on voulait, on se sentait un peu hors la loi dès qu'on sortait dans les rues. J'avais même une copine à ce moment-là. Et cerise sur le gâteau, on nous a donné notre bac. Non mais imaginez, on a arrêté les cours en février. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Et c'est à ce moment précis que ma vie change du tout au tout. Vous voyez le truc Parcoursup? Bah j'ai eu 0 école. Genre vraiment 0. Donc là, je suis un peu dans la panade et en août, je ne sais pas où je vais dans un mois. Et suite à une conversation avec ma petite mamounette, elle me dit va dans une école, c'est une école d'art. Sauf que c'est 10 000 €. 10 points frère. Du coup, je fais un prêt étudiant et me voilà dans l'une des meilleures écoles de direction artistique d'art de France. On était 360 et il n'y avait que 80 places en 2e année. Alors oui, par contre, je dormais peu, mais qu'est-ce que j'étais heureux. Les gens en école d'art savent à quel point c'est dur, mais qu'est-ce que c'est bien. J'ai rencontré même un de mes meilleurs amis, Vincent, avec qui on bosse sur notre projet secret depuis 3 ans. Sauf qu'il y a un problème, c'est que je suis éteint. J'arrive 280e au premier trimestre. En fait, le truc, c'est que les gens autour de moi étaient tellement forts par rapport à moi, donc je dois me creuser la tête pour trouver un moyen de m'améliorer en dessin rapidement. Et c'est là que j'ai une petite idée, parce qu'au même moment, il y a une petite application qui fait du buzz, c'est TikTok. Donc je décide de prendre mon courage à 2 mains, je vais dans le métro le jour de mes 19 ans pour dessiner une personne. Parce que moi, mon rêve d'enfant, en fait, c'était de faire des vidéos YouTube. Donc je dessine une personne qui avait un masque à l'époque, je prends mon courage à 2 mains, je poste la vidéo, et là, énorme buzz, 3000 vues. Mais sachez que ces 3000 vues ont déclenché quelque chose en moi d'incroyable. Un an se passe et mes vidéos explosent. Je fais des millions de vues, je dessine les gens dans la rue et c'est incroyable. Et j'ai réussi même à me qualifier pour la 2e année, j'arrive 80e. Et en plus, le truc le plus fou, c'est que j'ai eu la plus grosse progression de toute mon école. Parce qu'en fait, à côté de l'école, je dessinais beaucoup pour mes vidéos, donc ça m'améliorait énormément. En plus, on gagnait tellement de thunes, c'est faux. On gagnait absolument rien. Mais c'est pas grave, j'étais heureux et en l'espace de 10 mois, je gagne 1 million d'abonnés. Et en cours d'année, je décide de quitter l'école pour de bon et me consacrer entièrement aux vidéos. On fait des choses formidables, on retrouve l'enfant perdu d'une dame et on a réussi à même ouvrir une cagnotte pour Tony. Sauf qu'encore une fois, il y a un problème. C'est qu'à 19 ans, je me lève à 13 h, c'est trop dur de se donner une discipline. Donc je décide de reprendre mon courage à 2 mains et de retourner en école d'art pour m'améliorer. Et évidemment devenir plus sérieux. Je découvre l'école Georges Méliès qui est une école formidable. J'y apprends la peinture, la sculpture, le dessin académique et au même moment, TikTok décide de rémunérer ses créateurs. Nos salaires font un x50 et ça change totalement notre vie. À cause du Covid, ma mère a perdu son travail et mes frères malheureusement n'ont pas d'école. Donc on décide de se serrer les coudes, je prends les choses en main et on fait des vidéos tous ensemble et ça marche instantanément. Ça y est, la famille est à l'abri. Et ça y est, tout le monde gagne sa vie, donc ça y est, on est à l'abri et on est tous heureux. Et c'est à ce moment-là que je me sens enfin prêt.
enfin prêt à sortir ce que j'ai au fond de moi. Je suis prêt à faire fermer des bouches et à me lancer tout seul. Je vous ai fait une vidéo par semaine sur YouTube pendant 10 mois. Mais malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin. Mes projets deviennent de plus en plus gros et j'ai besoin de vraiment ressortir ce que j'ai dans mon cœur. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a toujours aimé l'art pour véhiculer de beaux messages. Alors oui, c'est ma dernière vidéo, mais on peut se demander pourquoi? Il y a 2 raisons à ça. Je vais faire ma première exposition artistique où je vais vraiment vous montrer ce que j'ai au fond de mon cœur. Alors mettez un rappel sur vos téléphones pour le 17 décembre 2024, ce sera ma première exposition. Mais la vraie raison de ça, c'est que j'ai un cadeau pour vous. Il y a un élément que vous voyez partout dans toutes mes vidéos, c'est ce nez rouge. Ce nez rouge qui nous définit mon travail et moi. Ce nez de clown qui veut dire garder le sourire malgré tout. La marque de dessin que je vous ai promis est enfin disponible en précommande. Voici le site internet. Il y a des crayons, des gommes, des carnets et une box spéciale. Et 5 personnes parmi vous qui prendront cette box auront la chance d'avoir un ticket d'or et de venir dessiner avec moi dans Paris. On se retrouve dans quelques mois pour la saison 2 et écoutez-moi bien, je vous le jure qu'on sera des vraies légendes et que vous serez fiers de moi. Et on ira chercher le One Piece de YouTube ensemble. Merci à mon équipe et merci à vous. Au revoir.